Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça où je vous parle en direct. Enfin, presque en direct puisque je filme avant, mais ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé comme ça. J'espère que ça vous a pas trop manqué. J'ai des idées de vidéos et j'aimerais les réaliser en ce moment. Si vous avez des envies de vidéos sur un quelconque sujet, même si c'est un sujet astrologique, vous pouvez toujours l'écrire en bas de cette vidéo-ci pour que je vois quelles sont en ce moment vos envies, quelles sont en ce moment vos pensées, à quoi vous pensez, qu'est-ce qui vous fait chavirer, qu'est-ce que vous avez envie de savoir ou qu'est-ce que vous avez envie de découvrir. En tout cas, moi en ce moment, comme j'ai déjà raconté, je suis complètement dans l'écriture, dans la peinture. Je fais des consultations astrologiques, je les fais toujours, et il y a des sujets qui me passionnent aussi, que j'aimerais bien traiter, mais c'est vrai que certains sujets sont déjà un petit peu plus désuets pour moi, je n'ai du mal à m'y mettre de nouveau. C'est pour ça que je prends le temps pour chaque vidéo, je prends le temps pour chaque moment que je passe aussi avec vous, puisque j'ai besoin en fait à chaque fois de me ressourcer, à chaque fois de me remettre à jour, à niveau. Pour toute cette nouvelle vidéo, j'ai besoin de force et de courage, donc c'est vrai que je ne le fais pas, je ne le fais pas tout le temps et j'en suis navrée. Euh, Ce que je voulais vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ma relation à la foi dans mon existence. En général, j'ai commencé ma vie en étant une personne pas du tout religieuse, pas du tout croyante, et au fur et à mesure, comme a prédit ma grand-mère, qui n'est plus des nôtres, elle m'a prédit que quand tu auras une expérience douloureuse dans ta vie, tu vas te tourner vers la foi, tu vas te tourner vers l'Église, vers Dieu. En tout cas, elle m'avait parlé beaucoup de la croyance en général. Elle me disait que c'était important de croire à quelque chose. En tout cas, pas forcément à quelque chose, mais croire que quelque chose peut être utile, peut être là pour nous, qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas forcément parfois maître de nos erreurs, maître de notre destin, etc. Et longtemps, je ne l'ai pas cru. C'est tout à fait moi, je remets toujours en doute tout. C'est pour ça que j'ai fait aussi de l'astrologie. Il y avait beaucoup de choses que j'avais du mal à intégrer dans cette vie. Donc j'ai beaucoup remis en cause certaines choses. Ça a dû aussi à certaines portes du design humain que j'ai. Si vous avez envie d'ailleurs de vidéos sur le design humain, n'hésitez pas à m'en demander parce que bah, je suis en ce moment en train d'étudier ce sujet-là, ça me passionne et je pourrais aussi faire une série de vidéos dessus. En tout cas, je serai attentive à ce que vous allez m'écrire en bas de cette vidéo-ci. Et pour revenir à la foi, en fait, elle me disait souvent que justement, quand une personne n'était pas très proche du divin, en tout cas pas très proche de quelque chose de plus grand que soi, elle était loin de soi en fait finalement, elle était loin de l'amour pour soi, puisque justement ce que disent beaucoup de religions et ce que dit forcément la religion catholique, enfin orthodoxe, etc., c'est que c'est l'amour pour Dieu, c'est-à-dire égal à l'amour pour soi. Et c'est vrai que la vie m'a mis devant certaines choses, la vie m'a mis devant certains problèmes que je ne pouvais pas résoudre toute seule du tout, ni avec les autres personnes qui m'entouraient. Donc j'ai dû me tourner, que je le voulais ou pas, vers justement la religion. En tout cas, pas la religion comme vous le pensez. Je ne suis pas tout de suite, me suis pas tout de suite précipitée vers une église, mais j'ai commencé à porter une croix, j'ai commencé à prier à la maison, j'ai commencé à prier dans une église quand je passais devant une église, c'est-à-dire c'était pas forcément nécessaire de me rendre, c'était pas forcément nécessaire de me rendre dans une église en tant que telle pour prier. Et en fait, j'ai vu ma vie basculer complètement. J'ai commencé à avoir de l'aide qui ne venait pas des gens autour de moi, mais qui venait de choses que je ne pourrais pas expliquer. Il y avait des situations dans ma vie, comme si j'étais guidée en fait d'aller là où il fallait aller. Euh, Quand j'étais complètement seule, abandonnée de tous, bah en fait, j'étais pas seule, j'étais guidée en fait, guidée par quelque chose de très profond qui me disait oui, là c'est bien, là c'est pas bien en fait. Et quelque part, je peux le dire, on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler quelque chose de divin, de grand, mais aussi on peut appeler ça juste banalement de l'amour pour soi.
Parce que finalement, j'ai commencé à me rendre compte que ce qui est le plus important dans ma vie, c'est moi-même. Et c'est avec moi que je suis, que j'habite. Et que moi-même dois être en certaine en cohésion. Moi, je dois être quelque part là où je dois être sans réfléchir en fait. Donc, je me suis complètement laissée aller à toutes les intuitions que j'ai eues, à toutes les perceptions en fait du monde que j'avais. Donc, c'était vraiment quelque chose de puissant. Je l'ai eu vers l'âge de... J'ai commencé à l'avoir vers l'âge de 18 ans, 19 ans. Parce que c'était là vraiment le tournant d'ailleurs. Ceux qui savent, connaissent l'astrologie, savent que ça correspond au cycle des nœuds lunaires justement. Et comme moi je vais vers le poisson, mon nœud nord il est en poisson justement vers la foi complètement, vers l'amour inconditionnel en fait. Mais ce n'est pas forcément l'amour inconditionnel pour quelqu'un ou pour quelque chose, c'est l'amour inconditionnel pour soi aussi, parce que la Vierge elle juge, je me suis beaucoup jugée, je me suis beaucoup remise en question, je me suis beaucoup... dit que j'étais moi la coupable de beaucoup de situations. Forcément, bien sûr, il y avait aussi de ma responsabilité, mais pas que. Et maintenant, aujourd'hui, sachant que j'ai parcouru tout ce chemin, maintenant je ne suis plus du tout à 18 ans, hein, même si ça peut paraître que je suis jeune, mais ce n'est plus le cas, j'ai déjà dépassé un certain âge, et je peux vous dire que le fait d'aller vers son signe, vers le nœud nord en poisson, ça m'a permis en fait d'ouvrir les yeux. À ce moment-là, je ne connaissais pas l'astrologie, à ce moment-là, à 18 ans, jamais j'aurais cru que je serais allée dans l'astrologie, jamais, je peux vous dire, hein, parce que j'étais très loin de tout ce qui était ésotérique, etc. Moi, je pensais qu'il n'y avait que moi qui comptais, etc. Donc, c'est sûr que, voilà, à ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus proche de moi-même, beaucoup plus proche de mes envies, beaucoup plus proche de mes pensées. Et ma foi, aujourd'hui, elle se résume à quelque chose où je laisse beaucoup de place, en fait, à mes envies, à mes pensées. Et si je passe beaucoup de temps à faire des consultations, à faire les articles, à faire des vidéos, à penser à ce qui pourrait être utile pour les autres, première place qui occupe dans ma vie, c'est moi-même, parce que c'est que comme ça qu'on peut aussi quelque part se connaître, puisqu'on est là pour se connaître. On n'est pas là pour, je ne sais pas, enfin, chacun est là pour ce qu'il veut, mais à mon humble avis, on est là aussi pour soi, parce qu'on est né pour nous-mêmes. On n'est pas né pour combler le besoin de quelqu'un, on n'est pas né pour quelque chose. Notre âme, elle est venue sur cette terre pour quelque chose qui ne parle que à vous-même. Donc finalement, moi aujourd'hui, c'est sûr que je fais plein de choses qui semblent bons pour moi. Et je n'abandonne pas pour autant les autres, mes amis, mon mari, les occupations de chez moi, mes chats, mes clients, etc. Mais il y a une grande place dans ma vie, je prends en fait. Et je trouve que c'est tout à fait équilibré pour quelqu'un qui, dans les vies passées, était vierge et qui ne faisait que le service pour l'autre, en sacrifiant aussi donc complètement soi-même à certaines tâches. Vous pouvez d'ailleurs regarder, j'ai une vidéo sur le nœud nord en poisson. Et c'est sûr que moi, j'ai compris ça avec le temps. J'ai compris ça avec l'expérience, que l'amour pour soi était le seul amour qui était possible. Donc aujourd'hui, ma foi et ma croyance, elle n'est pas dans moi. C'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que je crois qu'à moi, etc. Au contraire, je crois qu'il n'y a pas que moi. Je crois que moi, je suis venue là, pas toute seule. J'étais là accompagnée par des forces. On peut les appeler comme on veut, mais en tout cas, il n'y avait pas que moi là-dedans. J'aurais jamais pu, parce que j'étais trop... voilà, j'étais pas assez en confiance avec moi-même, je m'aimais pas assez, et j'aurais jamais pu arriver là, jusqu'où je suis, sans eau, sans aide extérieure. Donc, ma foi, aujourd'hui, elle se résume au fait que je prie. Mes prières sont des prières qui sont personnelles, c'est-à-dire je ne les ai pas prises de quelque part. Bien sûr, à notre Père, je le dis parce que j'aime bien le message qu'elle porte. Il y a d'autres prières que j'aime beaucoup, parce que ça me libère, j'aime bien. Mais il y a surtout certaines prières que je me répète le matin. Par exemple, j'ai je vous partage quelque chose d'assez particulier, d'assez intime. Tous les matins, je me lève et avant de parler à quelqu'un, je dois faire ma prière matinale dans la tête.
Parfois, c'est très dur parce que parfois on se réveille d'un coup parce qu'il y a un téléphone qui sonne, parce qu'il y a des gens qui commencent à nous parler et on a besoin de répondre. Il y a des moments où c'est difficile de garder le silence complet. Je parle du silence complet parce que le poisson, il va vers le silence. Le poisson, il va vers le contemplation et vers le retrait pour être avec soi-même. C'est pour ça que le matin, et c'est mon conseil pour tous ceux qui vont vers le poisson ou en gros qui vont vers l'eau, le matin, c'est bien d'avoir des moments calmes où vous allez juste penser à rien, faire votre prière, celle que vous voulez, vous dites ce que vous voulez dedans. En tout cas, moi, je remercie Dieu pour tout ce qu'il donne. En tout cas, je remercie les forces supérieures pour tout ce qu'ils donnent, tout ce qu'ils me donnent. Et je dis d'autres choses dedans, bien sûr. Et seulement après, j'ouvre ma bouche pour dire des choses de la vraie vie que je dois dire aux autres qui habitent avec moi. Autrement, si je n'arrive toujours pas à dire ma prière, je peux longtemps ne rien dire le matin, quoi. Je peux passer mon petit déjeuner dans le silence, sans rien dire à mon mari du tout. Il le sait, il est conscient que moi, je suis comme une méditation matinale qui me permet en fait de me recentrer sur mes idées, sur mes pensées. D'ailleurs, peut-être pour ceux qui connaissent l'astrologie, j'ai la maison 6 du quotidien en taureau. Et le taureau, il est aussi assez calme et assez, comment dire, il a besoin de son confort et de son cocon comme ça pour exister. Donc c'est sûr que moi j'ai un besoin comme ça de m'unir avec quelque chose le matin. Je m'unis avec moi-même en fait. Je remercie tout ce qui est autour de moi pour tout ce que ça a fait pour moi. Et ensuite, je commence ma journée. Voilà, c'est ça ma relation en ce moment avec la foi. Si jamais il y a des moments où on passe à côté d'une église, je ne peux pas oublier de passer dedans. Je passe dedans parce que je trouve ça beau. Je mets presque toujours une bougie. Je pense à moi, je pense à mes proches, je pense à tous ceux à qui cette aide peut servir dans le moment. Voilà, donc c'est ça ma relation en ce moment avec la foi. C'est comme ça que je vois les choses. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à vous et à bientôt.